Je vais dire quelque chose de très important que les gens ne savent pas aujourd'hui. Quoi la chose en question? Le coronavirus attaque la force de l'âme. C'est-à-dire? C'est ce que personne, je le dis aujourd'hui pour la première fois avec vous parce que c'est des choses que j'ai dit aux gens qui viennent me consulter. La force de notre corps, la vigueur de notre corps, si nous sommes vivants, si vous êtes là, c'est parce que vous respirez. Le souffle de vie que Dieu nous a donné, la force du corps provient de cette respiration-là. Et le coronavirus n'attaque pas les pieds, n'attaque pas les yeux, attaque la respiration. C'est que vous êtes affaibli non seulement physiquement, même spirituellement, le coronavirus affecte les gens. Il faut faire entrer les positifs et chasser les négatifs. C'est pas de technique d'esprit. Lorsqu'on inspire, on inspire l'oxygène. Lorsqu'on expire le CO2. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est que moi, spirituellement, je peux te montrer comment faire entrer les positifs et chasser les négatifs. C'est-à-dire, s'il y avait le coronavirus qui était dans tes narines, tu peux les chasser. Spirituellement, c'est possible. La deuxième étape, c'est la détente physique et mentale. Détendre le corps. Lorsqu'on est devant la peur, lorsqu'on a un problème, la première chose, vous savez ce que notre corps fait? C'est quoi? La contraction musculaire. C'est-à-dire? Le corps se met en contraction parce que devant un problème, devant un danger, nous avons deux options. Rien que deux options. Le corps fonctionne automatiquement. Devant un problème, on n'a que deux options. Fuir ou combattre. 45 cas de coronavirus à Kinshasa, en RDC, à ce moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. C'est la suite de votre émission Actu en détail sur 3K Télévision. Bienvenue, madame, monsieur. Comme je vous avais promis les matins, nous recevons pour vous le docteur Julius Elumba, sophrologue. Bien sûr, il m'a soufflé avant le début de cette émission qu'il n'est plus docteur. C'est un peu d'abandonner cette profession noble. Il reste dans la sophrologie. C'est avec lui que nous allons échanger pendant plus ou moins 45 minutes sur différentes techniques de la sophrologie qui peuvent permettre la prise en charge de cette maladie, de cette pandémie coronavirus. Nous n'allons pas revenir sur la définition du coronavirus, comment est-ce que ça se transmet, quelles sont les mesures préventives, mais ici nous parlons justement des techniques qui peuvent prendre en charge cette maladie coronavirus. Alors, docteur Julius, comment vous allez? Oui, ça va très bien, mon ami Gramik. Bienvenue, aujourd'hui je suis venu chez vous. Je suis venu dans les centres. Comment se porte la sophrologie, particulièrement à Kinshasa? Parce que nous savons en Europe ça évolue, mais ici à Kinshasa on est resté. Ça va très bien, ça va très bien. Au Congo, la population commence à se débrouiller pour lire et apprendre que la sophrologie existe. Le mot sophrologie n'est plus quelque chose de nouveau. Maintenant là, les gens ont une petite idée, mais ils continuent à apprendre. Dis merci, je forme aussi déjà des sophrologues. J'ai formé 4, il y a une dizaine qui sont en formation, qui vont terminer au mois de septembre. Il y a encore une autre dizaine qui va commencer au début du mois. C'est que ça continue, ça continue. Je suis là, j'organise aussi des formations à distance et ça va très bien. Voilà. Alors, docteur, les sophrologues, en fait, les gens qui vous suivent maintenant là, c'est peut-être pour eux, c'est la première fois d'entendre parler de la sophrologie. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la sophrologie en quelques mots? En quelques mots, la sophrologie, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. C'est-à-dire la sophrologie, c'est cette science-là qui vous apprend à vivre en harmonie avec vous-même, d'abord. Vivre en harmonie avec vous-même, vivre en harmonie avec les autres et vivre en harmonie avec la nature. Et vivre en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire qu'un être est constitué de 3 parties, corps, âme, esprit. Et les 3 parties doivent être en harmonie. Parce que c'est ça votre être. Ce qui se passe au corps doit correspondre à ce qui se passe en esprit, et ce qui se passe en esprit doit correspondre à ce qui se passe au corps. Et là, vous êtes équilibré en harmonie. C'est ce qu'on appelle sophrologie. SOS. SOS, ça veut dire harmonie, paix, sérénité. Phren, ça veut dire conscience ou esprit. Logos, c'est discours, parole, étude. Science, c'est étude de l'harmonie de la conscience. C'est ça, vivre en harmonie avec vous-même. Mais ça ne suffit pas d'être en harmonie avec soi-même, parce que il y a aussi les autres. Nous sommes des êtres sociaux, nous vivons en communauté.
il est aussi important d'être en harmonie avec les autres. D'accord, docteur. Alors, j'aimerais, avant de commencer, entrer dans le vif du sujet, rassurer à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, à tous les hommes, à tous les citoyens du monde que la sophrologie n'est pas la magie, la sophrologie n'est pas la sorcellerie, parce que les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de chrétiens, surtout chez les Congolais, ils peuvent penser que non, la sophrologie a un peu trait à la magie, aux sciences mystiques ou occultes. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez magie, ce que vous appelez sorcellerie. En fait, Kindoki. Bon, nous avons une définition. Nous avons magie, to Kindoki, okam. En fait, c'est bon, je vais te donner un exemple. Dieu dit, cherchez, vous trouverez. Quelqu'un qui cherche à trouver et qui veut trouver sans chercher. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. Demandez, on vous donnera. Toi, tu veux qu'on te donne sans demander. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. En fait, docteur, je vous aide. La sophrologie. Selon les Congolais, la sorcellerie, c'est de sacrifier une personne, c'est de tuer une personne pour un intérêt. Moi, je suis congolais. Oui. C'est-à-dire, lorsque nous donnons des définitions, nous croyons parler à... Non, non. Moi, je ne sais pas définir la sorcellerie pour les gens, ni la magie. Moi, je sais définir la sophologie. Je vous ai expliqué la sophrologie. La sophrologie est basée sur les principes d'action positive. C'est-à-dire utiliser corps, âme, esprit. L'esprit, c'est les idées, les pensées positives pour vous et pour les autres. L'âme utilise les sentiments et les émotions. Utilisez les sentiments positifs, les émotions positives pour vous, pour les autres et pour la nature. Les corps, c'est pour poser les actions, des mouvements, sentir, parler, des sensations positives pour vous, pour les autres et pour la nature. Voilà les principes de la sophrologie. Principe d'action positive pour le corps, âme, esprit, pour vous, pour les autres. C'est à vous de définir ce que j'ai expliqué là. Avoir de bonnes idées, des idées positives, des pensées positives pour vous, pour les autres. Si c'est ça que vous appelez magie, sorcellerie, tant mieux. Utilisez les sentiments positifs. Pour vous, les positifs, vous savez, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. C'est ça la sophrologie. Les actions positives pour vous, pour les autres, c'est ça la sophrologie. Alors, c'est à vous de dire si ça correspond à quoi. Bon, là, je suis d'accord. Docteur, entrons dans les vifs du sujet. Les mondes entiers paralysés par cette pandémie, les coronavirus Covid-19. On est venu vous chercher étant que sophrologue. Je sais que dans la sophrologie, comme vous dites souvent qu'il n'y a pas de l'impossible. L'impossible apparemment n'existait pas en sophrologie. Alors, quelles peuvent être les techniques de la sophrologie qui peuvent prendre en charge cette pandémie du coronavirus? Apparemment, jusqu'à l'heure où nous tournons cette émission, il n'y a pas de solution dans le monde entier. Les chercheurs sont en train de mûrir leur cerveau, de chercher, d'enrichir leurs analyses, leurs recherches, mais apparemment, ça ne marche toujours pas. Selon la sophrologie, comment est-ce que nous pouvons appréhender plutôt les Covid-19? Bon, je vais vous répondre à deux temps. Je commence d'abord à rappeler que non, bon, je suis médecin. Oui. Hein, je suis médecin, je n'ai pas abandonné la médecine, mais je priorise la sophrologie parce que la sophrologie utilise corps, âme, esprit. Alors que c'était ça la médecine, mais la médecine d'aujourd'hui, c'est une partie du corps, une partie du pied. Quelqu'un s'occupe du cœur, il oublie les pieds. C'est que moi, je ne fais pas cette médecine-là. Moi, je fais la médecine qui utilise la globalité de l'être. Voilà. De deux, il y a des solutions. Dire qu'il n'y a pas de solution, non, le monde n'est pas paralysé, nous fonctionnons, vous ne serez pas ici, moi je ne serai pas vivant. Non, le monde continue à fonctionner. Cette épidémie, cette pandémie va passer. Il y a d'autres problèmes plus graves que ça va passer, ça je vous rassure. Qu'on soit là ou pas, ça va passer, ça c'est sûr. Il y a des solutions, c'est pas qu'il n'y a pas de... Non, il y a des solutions. Les solutions, ce n'est pas toujours guérir. Non, la vie, ce n'est pas ça. Il y a, pour l'éviter d'abord, il y a des solutions. Tout le monde ne l'attrape pas. Même si vous allez en Chine, ce n'est pas tout le monde qui l'a attrapé. Il a fallu de la prévention. Justement, ça fait partie des solutions. Ça veut dire que les solutions, ce n'est pas seulement guérir. Non. La prévention, d'abord, que vous n'attrapez pas la maladie, c'est très important. C'est qu'il y a des solutions par rapport à ça, par rapport à la prévention. Éviter les contacts. Ne pas saluer avec les mains, tousser au pli du coude, se laver les mains régulièrement. C'est que si vous coupez, vous créez une barrière par rapport au virus, vous n'allez pas l'avoir. C'est une solution. Je vais par étapes. Deuxième étape des solutions. Tous ceux qui attrapent le coronavirus ne meurent pas. 85% guérissent, s'en sortent. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de traitement, une épidémie a un délai, a une limitation de temps. Ça s'appelle l'évolution naturelle de la maladie. C'est-à-dire, si vous attrapez ça, même sans traitement, vous pouvez vous en sortir. Ça dépend de l'état de votre santé. Comment ça va vous trouver?
s'emportent facilement ceux qui ont déjà des problèmes de santé, des cœurs, des poumons, des tensions. Si tu as déjà des maladies, tu es déjà affaibli, ça peut vous emporter facilement. 85% veut vérifier, guérissent de ça. Traitement ou pas. C'est qu'il y a des solutions. Il n'y a que 15% qui subissent des complications et parfois ils meurent. Et même la mortalité là, c'est moins de 5%. En Afrique, ça peut être plus grave parce que nous, on a déjà des états de santé altérés, des systèmes de santé défaillants. Mais je vous dis, il y a des solutions. D'abord, la prévention, éviter tout contact. Deuxièmement, il y a 85% des gens qui attrapent le virus qui guérissent. C'est une solution. Ça veut dire naturellement, ça s'appelle évolution naturelle de la maladie. Si vous êtes en bonne santé, vous mangez bien, tout, vous respectez tout, vous attrapez ça, vous allez vous en sortir. Ça, je vous le rassure. C'est très important parce qu'on va arriver à la sophrologie. Justement, c'est pour dire que la première chose à éviter, maintenant je parle en tant que sophrologue, la première chose à éviter, c'est la panique. Il ne faut pas paniquer parce qu'il y a pandémie, parce qu'il y a coronavirus. Non, dès que vous paniquez, vous risquez de perdre quelque chose de vital dans votre vie, c'est les réflexes. Mais quand tu entends déjà parler que non, un frère est décédé suite... Ça ne change rien, les gens mourraient aussi, on a eu à perdre des gens dans la famille. Ce qui est important, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est la solution. C'est-à-dire, si vous mettez les problèmes au devant, vous allez paniquer, vous allez perdre des vies. La solution peut même être à côté. Vous allez oublier. C'est parce qu'il faut bien manger, il faut bien respirer, il faut éviter de contacts. Vous allez oublier ça. Parce que vous êtes paniqué déjà, il y a un problème, tellement, il y a ceci, autant de morts, autant de décès. Vous passez votre temps pour retenir des chiffres en Chine, en Italie et autant. Tout ça, ça va vous paniquer, ça va vous stresser. J'insiste, la première chose, ce n'est pas paniquer. D'abord, tout à l'heure, là, vous avez compris qu'il y a des solutions. Je vais les présenter à peu près 3-4 solutions. Il faut tenir compte de ça. Comment est-ce que je peux paniquer parce que je sais que je peux éviter ça? Comment est-ce que je vais paniquer parce que je sais que 85% des gens qui attrapent ça survivent? Il y a des solutions. C'est qu'il faut respecter ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les 15% ou dans les moins de 5% qui vont mourir. La mortalité de moins de 5%, c'est des choses que vous devez gérer. C'est que déjà pour moi, ça m'enlève la panique. Oui. J'aimerais que les téléspectateurs, nos amis qui nous suivent, puissent savoir ça, c'est quand même important. La maladie n'est pas mortelle à 100%. La maladie ne va pas tuer tout le monde, ça je vous le rassure. Et la maladie peut se terminer naturellement. Et là, on va y arriver à la sophrologie parce que ça veut dire que notre corps a des mécanismes pour nous sauver. Alors, laissez-moi dire un dernier point. C'est-à-dire là, j'ai parlé de la panique. Oui. Mais la deuxième chose, pour qu'on entre maintenant dans les techniques de sophrologie, c'est la peur. La peur, c'est une émotion négative. La peur, la tristesse, le doute, la méchanceté, la haine, ce sont des émotions négatives. Dans le domaine humain, dans le domaine spirituel, dans le domaine de vie, en dehors de la physique, c'est le charge de signes contraires qui s'attirent. Plus et moins ça s'attire. Le même signe se repousse. Je crois que vous avez étudié ça, vous devez savoir ça. Effectivement. En esprit, comme c'est l'esprit qui commande le corps, en esprit, les charges des mêmes signes s'attirent. Donc c'est le contraire. Voilà. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi. Le coronavirus, c'est une force négative qui vient vous détruire, qui vient vous attaquer, qui vient vous nuire. C'est du négatif. Si vous développez des sentiments, des émotions négatives, la peur, vous allez l'attirer. Si vous avez peur, c'est comme si vous attirez ça. D'ailleurs, nous qui lisons la Bible dit, ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Voilà, je commence déjà par là. C'est très important parce que les gens croient qu'il n'y a pas de solution. Non, il y a des solutions. C'est à tenir compte. N'ayez pas peur. Si vous déclenchez la peur, vous attirez la possibilité d'attraper ça. D'accord, docteur. Avant d'entrer dans les vifs, en fait, avant de prendre les différentes techniques, docteur, nous savons bien comment est-ce que notre système sanitaire, ou bien maintenant quand nous voyons déjà en Chine, il y a autant de morts, en Italie, autant de morts, en France, où les systèmes sanitaires sont un peu plus évolués que les nôtres. Comment est-ce que vous pouvez donner de l'espoir au peuple congolais de ne pas avoir peur? Voilà. D'abord, ne vous contentez pas des chiffres, parce que cette information-là, l'actualité nous stresse. Vous les journalistes, mettez France 24 et RFI. Dès que ça commence là, les 4 premières nouvelles qu'on donne, c'est des nouvelles négatives. Mais c'est l'actualité. Oui, l'actualité, les positifs dans ce monde ici, il n'y a pas de positifs. Non, on nous apprend seulement les djihadistes sont tués autant. Il y a eu une catastrophe là-bas. Je ne sais pas si c'est ce qu'on apprend aux journalistes, c'est l'actualité, c'est du négatif. Non, l'actualité, c'est tout.
Mais dans la vie, l'actualité, il y a des positifs ou des négatifs. Moi, je me concentre au positif. C'est-à-dire, si vous vous concentrez au négatif, oui, vous allez comprendre ça, vous allez stresser, vous allez paniquer, vous allez avoir peur. Moi, d'ailleurs, je préfère suivre même, il y a des informations que je suis en différé, justement pour ne pas déclencher ça. Il y a des techniques pour ça, mon frère. L'actualité, là, il n'y a pas que les négatifs, il y a aussi des positifs. Il y a des inventions, il y a des enfants qui sont nés, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le monde. Non, on voit que les négatifs, c'est que ça nous stresse. Je rentre pour parler de la santé au Congo, particulièrement. Bon, moi, je suis médecin. Ce qui est vrai, le coronavirus a deux étapes, comme je viens de dire. Il y a la prise en charge préventive et curative pour soigner. Vous me suivez? Entre les deux, ce qui est facile, ce qui est accessible aux Congolais, ce qui est moins cher, parce que nous sommes dans un pays pauvre, très très pauvre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, on était PPT, pays pauvre, très 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 endetté. Voilà, nous sommes très très pauvres, ça je le confirme. Entre les deux possibilités, nous avons une possibilité où nous pouvons faire ça très facilement. Ça n'est pas la prévention. Ça coûte moins cher, c'est facile, c'est accessible. C'est-à-dire, je ne passe pas mon temps à réfléchir là où nous sommes faibles, là où nous n'avons pas de moyens. La prise en charge, les traitements, pour s'occuper des maladies graves du coronavirus, les 15% là. Non, on n'a pas de moyens. Il y a des troubles pulmonaires, les poumons sont fibrosés. Fibrosés, ça veut dire que ça devient comme du métal très fort là, moyen qu'à respirer, ça sauter. Il faut un respirateur artificiel. C'est-à-dire l'aider à respirer de dehors pour faire des échanges d'oxygène. Au Congo aussi, si je me souviens bien, je ne crois pas qu'on a 50 appareils. À peu près 50. Mais si on a 1000 malades, on fait quoi? D'abord, est-ce qu'on a un hôpital de 1000 lits ici? C'est que, en tout cas, je ne veux même pas réfléchir comme ça. Pour vous dire que ça serait la catastrophe. Et comme moi, je dis, moi, je ne me concentre pas au problème, moi, je me concentre aux solutions. Entre les deux possibilités, ce que nous pouvons faire, c'est prévenir, éviter les contacts, respecter les mesures d'hygiène dont on parle. Et puis, prendre des dispositions, être en bonne santé. Parce que si ça vous trouve affaibli, ça va encore affaiblir. C'est pour ça qu'on interdit les anti-inflammatoires. Parce que les anti-inflammatoires, justement, vous écoutez, anti-inflammatoires. L'inflammation, c'est un mécanisme de défense. S'il y a une épine qui entre sous votre pied, vous aurez une réaction inflammatoire. C'est-à-dire que le corps va s'organiser pour dire que non, il y a un corps étranger, il faut l'évacuer. C'est comme ça qu'il y a un peu de douleur, un peu de rougeur. C'est des signes de l'inflammation là qui peut vous protéger. C'est une réaction de défense. C'est comme s'il y a un intrus qui entre dans un cas et puis le militaire s'organise pour l'évacuer. Mais si tu prends les anti-inflammatoires, ces produits-là vont aller bloquer ce mécanisme-là. Et lorsque le coronavirus va venir, vous voyez ce que ça fait. Voilà, c'est pour cela qu'on interdit, si vous avez de la fièvre, des maux de tête, prenez le paracétamol. Prenez le paracétamol, c'est très très important, je l'ai dit, je ne vais pas citer les anti-inflammatoires ici, prenez du paracétamol, c'est un produit connu, c'est plus simple. J'ai dit, si tu as des signes de coronavirus, ne sortez pas de chez vous. J'insiste, ne sortez pas, ne contaminez pas d'autres personnes, soyez patriotes, soyez solidaires, restez chez vous, mettez un masque, appelez les soignants. N'importe quel soignant, infirmier, médecin, appelez-lui, dites-lui, il va vous poser des questions, il va vous orienter, il saura s'il faut qu'on envoie les gens venir vous prendre, il faut déplacer. Qui est d'abord ce contact-là avec les services soignants, c'est très très important pour protéger les autres. Alors, docteur, entrons maintenant dans les différentes techniques de la sophrologie. Merci. Du point de vue sophrologie, c'est-à-dire la prise en charge avec la force du mental, je vais commencer là où j'ai dit que le Covid, ça vient comme un vent négatif, comme une force négative qui vient vous attaquer, vous détruire. C'est quelque chose que vous ne voulez pas. C'est quelque chose que personne aime, c'est du négatif. Ok. D'abord, dans les techniques, nous allons dans ce que nous appelons l'entretien. Il faut avoir un dialogue positif. C'est-à-dire? Un dialogue positif, ça veut dire qu'il faut d'abord penser positivement pour attirer que le positif. Parce qu'il ne faut pas attirer le coronavirus. On ne l'attire pas seulement avec de la physique, mais même en esprit. C'est l'esprit qui coordonne tout. Nous sommes des êtres spirituels. D'où vous devez rester du côté positif, du côté de les principes d'action positif. Avoir des idées positives et des pensées positives. Je vais parler du coronavirus. Gramique, je vais vous informer, tout événement de la vie, il y a une leçon. Il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Même la maladie, même la mort, il y a une leçon. Et je vais commencer par le point positif du coronavirus. Allons-y, docteur. Le coronavirus nous apprend à reprendre les bonnes manières d'hygiène. Voilà. On a oublié de se laver les mains, mais non, on se lave les mains. On se protège. Vous voyez, il y a des gens qui portent des masques ici. On prend des précautions, on passe maintenant l'hygiène à la propriété. C'est que le coronavirus nous aide, nous éduque. C'est quelque chose de positif.
Il y a beaucoup de gens qui ont oublié de laver la main. Il y a maintenant des gens qui aiment la vie, vivre, ils prennent des précautions pour ne pas mourir. Si on vous avait dit non, quelqu'un peut te dire non, j'ai des maux de tête, ça fait une semaine, je vais voir. Mais aujourd'hui, là, si quelqu'un a des maux de tête, il tousse, il a mal à la gorge, il va attendre combien de jours. Directement, il va aller voir les soignants, il va appeler, justement. C'est quelque chose de positif. Parce qu'avant, on disait, bon, si tu as des problèmes de santé, contacte les soignants. Non, il y a des gens qui géraient leurs maladies et même, est-ce que je le font? Non. C'est quelque chose de positif. Maintenant, on a le temps de se retrouver en famille avec les enfants, avec la femme, tout le moment. C'est du positif. Il y a des gens qui n'ont jamais été à la maison, qui sont rares, qui ne parlent pas aux enfants, qui ne regardent pas la télé ensemble. Aujourd'hui, on a l'occasion de rester ensemble en famille. On a même l'occasion de rester un dimanche en famille, prier et parler de bonnes choses. Il y a beaucoup de positifs. Si je l'étale ici, on va consommer l'émission, mais c'est très important. Concentrez-vous sur le positif. Dans la vie, même dans l'échec, même lorsque vous échouez, cherche à savoir qu'est-ce que vous tirez comme leçon. C'est que cette pandémie apporte beaucoup de positifs dans l'être humain. C'est très important. Au lieu de se concentrer à la mort, ça tue. Non, il y a aussi de bonnes choses. Il faut savoir profiter de ça parce que c'est une opportunité que la nature permet, que Dieu autorise. Deuxièmement, ça c'était au niveau de l'esprit. Je dis ça au niveau de l'âme, au niveau du cœur, des sentiments, des émotions. N'ayez pas la peur, comme je dis. La peur va attirer le coronavirus, va attirer la maladie, va attirer les problèmes. Développer le contraire de la peur, du négatif, l'amour, la joie. Développer la joie, l'amour. L'amour, c'est une force. J'ai toujours dit ça. Dieu est amour. C'est que lorsque vous utilisez l'amour, c'est au-delà même de votre prière. On défend l'amour envers qui et envers quoi? Envers vous-même, envers les autres, envers la nature. Il faut d'abord vous aimer. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu parles de coronavirus, là, lui, il continue à se promener, à saluer les gens avec les mains, il ne se protège pas, il ne s'aime pas. C'est ça, il manque l'amour en soi. Mon frère, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi. C'est biblique. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est que toi-même, là, c'est la référence. Moi, je ne peux pas t'aimer plus que moi. Non, moi, j'appelle ça même, c'est diabolique. Non. Parce que Dieu me demande de t'aimer comme moi. Ça dit que moi, là, c'est la référence. Je peux t'aimer là-bas, ça monte, mais ça ne peut pas me dépasser. Non, c'est impossible. Le repère que Dieu a donné, c'est moi. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est une force. C'est une force que tu peux déjà utiliser contre le coronavirus. Vous aimez, vous prenez soin de vous, bien manger, bien dormir, bien respirer, bien organiser, mais aimez aussi les autres. Aidez les autres. Participez, donnez des conseils. On donne Non, cherche à ce que... C'est pour cela que j'ai parlé du patriotisme. Vous avez été en contact avec un voyageur qui vient d'un pays contaminé. Mais protégez-vous déjà, cherche à aller vous faire examiner. Non, il y a même des voyageurs, ils viennent de la France, il est ici. Il ne dit à personne, il contamine les voisins, il contamine les agents du bureau, tout. Non. Mais apparemment, le coronavirus est devenu comme une maladie de honte. Les gens non, ce n'est pas une maladie de honte. Moi, je connais des maladies plus graves que ça que les gens disent en public et je souffre. Pour aider les autres, c'est ça l'amour aussi. On ne vous oblige pas. La médecine n'a pas le droit de divulguer les malades, mais moi, je parle des personnes concernées. Je vais donner l'exemple du sida. On a vu des grandes stars de personnes dire ouvertement que j'ai suis atteint de telle maladie pour aider les autres à comprendre que c'est vrai, c'est réel. Parce que il y a peut-être des gens qui ne croient pas. Mais s'ils apprennent que non, docteur, si moi je suis atteint, moi-même je viens de dire que là, peut-être vous voyez là, je suis atteint de coronavirus, on me voit à l'hôpital avec des sondes, des masques et comme ça, ça peut aider 2 ou 3 personnes. C'est ça que je dis, c'est ça l'amour. Ça peut même vous sauver aussi. C'est-à-dire qu'il faut poser des actions positives vis-à-vis de votre entourage aussi. Et quand cet amour a comme conséquence de vous éloigner, de vous mettre en quarantaine... Non, c'est concentrer au problème. Non, moi je parle des solutions. Vous êtes venu me voir pour des solutions. Moi je ne parle pas de problèmes. Mais moi je propose des solutions, je réfléchis en solutions. Ceux qui réfléchissent en problème restent dans les problèmes. Moi je ne suis pas de ce côté-là, moi je suis de l'autre côté. Ça c'est très important de développer ces sentiments-là d'amour. Et pour enlever la peur, vous avez dit, bon, la vérité là, oui. Mais comme j'ai dit, il faut voir des leçons. Passer du côté positif. Qu'est-ce que vous gagnez en présence du coronavirus? Et je vais dire quelque chose de très important que les gens ne savent pas aujourd'hui. Voilà la chose en question. Le coronavirus attaque la force de l'âme. C'est ce que personne, je le dis aujourd'hui pour la première fois avec vous parce que c'est des choses que j'ai dit aux gens qui viennent me consulter. La force de notre corps, la vigueur de notre corps, si nous sommes vivants, si vous êtes là, c'est parce que vous respirez. Le souffle de vie que Dieu nous a donné, la force du corps provient de cette respiration-là. Et le coronavirus n'attaque pas les pieds, n'attaque pas les yeux, attaque la respiration. C'est que vous êtes affaibli non seulement physiquement, même spirituellement, le coronavirus affecte les gens. C'est pour ça que c'est important de se préparer dans les techniques de l'esprit. On va y arriver. C'est que
J'ai dit, notre force, notre énergie provient de la respiration. Et le coronavirus, c'est là où il attaque. Vous comprenez? C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas nous sérieux. Je vais passer au corps. Le corps est là. Oui. Aider le corps à vivre bien. Manger bien, respecter les normes. Je ne vais pas parler de la médecine ici. Il y a des médecins qui sont là. Il y a des agents de santé qui donnent déjà les conseils qu'il faut. Je vais revenir maintenant aux techniques. Parce que là, j'ai structuré comment est-ce que vous pouvez l'aborder avec votre corps, âme, esprit. Maintenant, du point de vue technique, qu'est-ce que nous faisons en sophrologie? D'abord, la première étape, c'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire cet entretien-là pour expliquer au client comment il peut se situer avec ces trois composants, corps, âme, esprit, par rapport au coronavirus. Maintenant, du point de vue technique, nous commençons toujours, la sophrologie commence toujours par des techniques de respiration. Alors que c'est là où le coronavirus. Ça veut dire que nous, on a une bonne technique pour gérer le coronavirus. Parce que la sophrologie commence toujours par la technique de respiration. Nous savons faire entrer les positifs et chasser les négatifs. C'est pas de technique d'esprit. Lorsqu'on inspire, on inspire l'oxygène. Lorsqu'on expire le CO2. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est que moi, spirituellement, je peux te montrer comment faire entrer les positifs et chasser les négatifs. C'est-à-dire, s'il y avait le coronavirus qui était dans tes narines, tu peux les chasser spirituellement. C'est possible. Les techniques, naturellement, ce que vous ne savez pas, lorsque vous inspirez, en fait, vous captez le positif, l'oxygène. C'est ce que vous avez besoin. Et lorsque vous expirez, vous faites sortir le CO2. C'est le négatif, c'est ce que vous ne voulez pas. Dans l'esprit, l'esprit ne distingue pas le réel du virtuel. Ce qui est physique et ce qui ne l'est pas. Ce que vous imaginez, ce qui est vécu. Si je vous dis de penser à un citron, de couper ça en tranches, de goûter, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez même senti. Est-ce qu'il y a un citron ici? Non. C'est-à-dire que si vous imaginez que le coronavirus qui est dans vos narines, vous pouvez le chasser en expirant, ça va partir. L'esprit est capable de le faire. Ne me demandez pas comment. Non, la question de comment, c'est la question du conscient, de l'intelligence. C'est facile à dire, mais c'est un peu difficile à pratiquer. Non, c'est pas difficile. On respire comment? On respire par inspiration et expiration. Là, c'est maintenant mettre votre attention, tel que nous parlons là, vous respirez, vous faites des inspirations à tout moment. Oui, mais vous ne tenez pas compte de ça. Dans l'exercice, vous tenez compte maintenant de la respiration, vous vous concentrez à la respiration, vous inspirez le positif, vous expirez le négatif, c'est tout ça. L'essentiel, c'est d'ajouter l'intention de votre esprit dans votre respiration. Que ce ne soit pas une respiration ordinaire, ça devient une respiration avec une technique. J'inspire le positif, je chasse le négatif, je chasse le coronavirus, je chasse la maladie, la toux, la fièvre, tout ce que vous ne voulez pas, vous pouvez le faire sortir par l'expiration. L'essentiel, c'est votre intention. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la détente physique et mentale. Détendre le corps. Lorsqu'on est devant la peur, lorsqu'on a un problème, la première chose, vous savez ce que notre corps fait? C'est quoi? La contraction musculaire. C'est-à-dire? Le corps se met en contraction parce que devant un problème, devant un danger, nous avons deux options. Rien que deux options. Le corps fonctionne automatiquement. Devant un problème, on n'a que deux options. Fuir ou combattre. Fuir ou combattre. Se rapprocher ou s'éloigner. C'est ce qu'on fait comme stratégie. On est contracté pour ça. Alors la vie, ce n'est pas la contraction. Tu peux fuir ou combattre pour quelques secondes. C'est ce que Dieu a créé pour 10 minutes, mais pas toute la vie. Pendant une semaine, tu ne fais que fuir et combattre. Non. Il faut lâcher prise. Il faut relaxer. Il faut vivre en paix. C'est pour cela, moi, j'aime le confinement. Au lieu d'aller marcher, courir derrière les transports, vous êtes à la maison, vous avez tout le temps de vous détendre, de relaxer, de fermer les yeux, de vous détendre, de vous relaxer de la tête, des couilles chevelus jusqu'aux ongles. Mais à Kinshasa, c'est un suicide, les confinements. Non, ça c'est le terme négatif. Kinshasa, c'est cette terre. La vie est belle, le monde est beau, tout est bien. Prenez le temps de vous détendre, le corps et le mental. Pourquoi est-ce que c'est important? Notre cerveau fonctionne très bien, apporte des solutions lorsque nous sommes détendus, lorsque nous sommes en état de relaxation. Tous les savants du monde, tous ceux qui ont trouvé des solutions, même vous, les bonnes idées vous arrivent lorsque vous êtes détendu, soit avant de dormir, soit lorsque vous vous réveillez. C'est comme ça que nous fonctionnons. Pourquoi ne pas en profiter pendant la journée? Si vous avez une équation mathématique, vous ne trouvez pas de solution, fermez seulement. Dès que vous dormez un peu, soit pendant le sommeil, vous avez une solution de rêve, soit dès que vous rêvez, il fallait faire ça. Le cerveau sait capitaliser la pause. C'est ça notre technique, apprendre aux clients à se détendre, à se relaxer, physiquement et mentalement. Après ça, maintenant on commence à mettre des techniques. Là, c'est l'introduction, respiration, l'exercice de respiration, et puis la détente physique et mentale. Maintenant, troisième étape, c'est maintenant les techniques par rapport au coronavirus. Comme c'est négatif, nous allons associer trois techniques. La première technique, c'est
nous appelons ça sopho-déplacement du négatif. C'est-à-dire c'est une technique de sophologie pour déplacer les négatifs. En faisant quoi exactement? Voilà. C'est-à-dire que nous, on va déplacer les négatifs. Cette coronavirus, déjà, on a commencé ça avec la respiration, en les faisant sortir. D'accord? Mais nous pouvons aussi les déplacer. Je vais vous donner un exemple d'une technique. Vous avez joué au builder fabriqué avec de l'eau de savon, de la paille, lorsqu'on était des enfants. On jouait avec la pulpe, on met dans l'eau de savon, et puis il y a des builders qui s'en vont, et puis ça s'éclate. Voilà. Je viens de dire ici, notre esprit ne distingue pas le virtuel du réel. D'accord? C'est que l'esprit va considérer ça la même chose. Lorsque tu es détendu, respiration détendue maintenant, on est dans cet état-là de relaxation, je vais demander à mon client d'imaginer qu'il est en train de jouer en fabriquant des builders. Il y a plusieurs techniques, mais je donne cet exemple-là, des builders, et il imagine, il voit qu'il fabrique des builders qui s'envolent, il y en a beaucoup qui s'envolent, ça s'éclate. Et je vais vous dire de commencer à mettre des intentions dans chaque builder. Si pensons que c'est du négatif, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous fabriquez des builders de coronavirus. Vous imaginez que les builders de coronavirus, ça s'envole, ça s'éclate, ça s'envole, ça s'évade. Ou la toux, vous mettez dans les builders, ça s'envole, ça s'éclate. La fièvre, tous les symptômes là de coronavirus, tout ce que vous ne voulez pas, vous pouvez fabriquer des builders, ça marche très bien. J'ai l'expérience, j'ai plus de 1000 malades. Laissez-moi terminer, ça dit que cette technique-là, c'est une technique d'esprit, du mental. Là, vous utilisez votre imagination. Que vous imaginez que vous fabriquez des builders de coronavirus avec des symptômes et ça s'envole, ça s'éclate. Et ça vous détend, vous vous sentez très bien. Avant d'y passer. Deuxième étape. Avant d'y passer. Oui. Docteur, je n'aimerais pas que les gens qui nous suivent m'insultent, hein, si je veux dire comme ça, permettez-moi les termes. Parce que quand vous dites que essayez un peu de s'imaginer que vous prenez le coronavirus, soit vous le confinez, vous le constituez en bulle d'air pour essayer un peu de l'écraser. Apparemment, c'est du chimère pour la population. Bon, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous chassez les démons à l'église, vous faites ça comment? Non, le monde de l'esprit, ce n'est pas le monde physique. Laissez-moi. Le monde de l'esprit, c'est le monde physique. Jésus a multiplié 5 pains et 3 poissons. Il a multiplié ça comment? C'est Jésus-Christ. Mais tu crois ou tu ne crois pas? Moi, je suis chrétien, je crois. Je crois que toi aussi, tu crois à ça. Mais il a multiplié ça comment? L'eau bénite qu'on donne à l'église, on fait ça comment? On nous donne le vin, on dit que c'est le sang de Jésus. On fait ça comment? Ça reste le vin, mais ça devient le sang. Ça dit non. Moi, je parle de choses spirituelles. Ah, la sophologie utilise la force du mental et notre esprit fonctionne avec l'imagination. C'est ça la création. Tout ce qui existe dans votre vie, regardez autour de vous, il n'y a rien qui a commencé sans idée. Tout commence par la tête. C'est projeté, cette caméra, tout ce que tu vois ici, chaise, table, même ta veste là, ça a commencé dans la tête de quelqu'un. Docteur, j'aimerais à ce qu'on soit vraiment pragmatique. Si vous pouvez donner, essayer un peu de faire réfléchir aux gens, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire ça? Prendre le coronavirus qui est au sein de lui pratiquement et puis les confiner dans... Gamique, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, j'ai commencé par l'exercice de respiration et puis vous vous détendez. Vous allez vous retrouver dans cet état-là où il vous permet maintenant d'utiliser votre esprit et vous imaginez. Là, j'ai donné un exemple pour mettre le coronavirus sous forme de bulle d'air. Comme vous voulez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais au début, c'est mieux de fermer les yeux parce que si vous n'êtes pas habitué à garder la concentration, les yeux ouverts, vous allez être distrait par ce que vous voyez, mais c'est mieux de fermer les yeux. Mais lorsqu'on est habitué, moi, je peux me concentrer en gardant les yeux ouverts. Ça dit ça, c'est quelque chose d'habitude. Maintenant, vous imaginez le coronavirus. Vous pouvez même imaginer que c'est une feuille que vous avez et vous le déchirez en petits morceaux. Ça dépend de vous. Ça dit, là, je donne un exemple, mais j'en ai plusieurs. Je donne notre technique que je donne à mes clients. Imaginez que vous êtes dans un taxi, dans une voiture. Vous conduisez, devant vous, vous voyez des panneaux. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous lisez un panneau? Vous le dépassez, non? Le panneau part derrière. J'utilise ça aussi. Imaginez que vous conduisez une voiture, vous regardez un panneau, c'est écrit coronavirus. Et vous le dépassez. Coronavirus, vous le dépassez, c'est écrit la tour. Vous dépassez l'angine. Tout ce qu'il y a comme, tout ce que vous ne voulez pas, imaginez que ce sont des panneaux que vous voyez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous le dépassez, ça part derrière vous. Si vous faites ça en esprit, ça va se réaliser dans la physique. C'est ça le principe. On peut utiliser une technique de l'avion. Lorsque vous êtes à l'aéroport, vous montez, les maisons, les arbres, les gens commencent à diminuer. Plus vous montez, plus ça se minimise, ça disparaît même. Vous pouvez imaginer que tout ça aussi, c'est le coronavirus. Si vous vous envolez, ça reste. Ça dépend de ce que vous imaginez pour le minimiser, pour le déplacer, pour le neutraliser. J'ai plusieurs formules par rapport à ça, mais j'ai parlé de builder. Parce que j'aime ça, beaucoup de mes clients les font, ils trouvent que c'est intéressant. Et
après avoir déplacé mentalement le coronavirus, soit par le builder, soit par un papier que vous déchirez, soit trouver une formule. Maintenant, c'est le positif. Il faut faire entrer le positif. Mais avant de faire entrer, il faut vous protéger. Il faut créer ce qu'on appelle un bouclier spirituel, une bulle de sécurité. J'utilise toujours aussi le builder. Là, cette fois-là, je dis à mes clients de fabriquer sa propre bulle qui ne va pas s'éclater. Vous imaginez que maintenant vous créez une bulle qui ne va pas s'éclater. C'est toute petite bulle là de sécurité et puis ça s'agrandit comme les ballons de football. Ça se grossit plus que vous et vous entrez dedans. C'est faisable. En esprit, on peut tout imaginer. Vous imaginez que vous avez créé une grande bulle de sécurité et vous entrez dedans. Vous êtes comme si à la ligne, vous êtes protégé par cette bulle là. C'est imperméable, c'est des vitrés. Rien de négatif va entrer. Même une flèche, même une pierre, même les démons, les sorciers, même les coronavirus, tu es dans la bulle que tu as créée toi-même. Tu entres dedans, tu te détends, tu fais ce que tu veux. J'utilise ça dans la technique. Et puis tu commences à faire entrer les gens que tu veux, les amis que tu veux, bien que du positif, et tu peux les protéger. Moi, je suis chrétien, je colore même cette bulle-là avec le sang de Jésus. J'imagine que ma bulle-là qui était transparente, pour renforcer ça, ça c'est par rapport à ma foi. Si ça correspond à la foi du client, je peux lui dire ça. S'il est musulman, il est bouddhiste, il est quelqu'un d'autre, non. Je m'arrête à la Bible. Mais si la conviction correspond, je peux lui dire ce qu'il peut encore ajouter pour renforcer ça. Ça marche. Ça, c'est la protection, ce qu'on appelle la bulle de sécurité. Maintenant, tu commences à faire entrer le positif. Dans la vie, on a besoin de positif. Dans le corps, de bonnes sensations, un cœur qui fonctionne bien, les poumons. Si tu as des problèmes du corps, tu peux les renforcer pour que ça soit positif. Au niveau de l'âme, faire entrer maintenant des sentiments, des émotions positives. L'amour, la joie, la paix. Il faut sourire, il faut être content. Mon frère, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Vous voyez, pas les médicaments là. La joie, c'est un traitement. C'est que ça fait partie du positif. Le positif, c'est une réalité. Les sentiments positifs, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est-à-dire, être joyeux là, c'est un bon remède. Comment est-ce qu'on peut faire inclure les sentiments positifs dans... Toujours dans l'imagination et les mettre en pratique. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes joyeux. Mon frère, si je vous dis d'imaginer le jour que vous avez reçu votre diplôme, lorsque vous avez reçu la nouvelle que vous avez réussi votre diplôme, même maintenant, vous souriez. C'est comme ça que nous fonctionnons. Imaginez de bonnes choses, imaginez le jour que vous êtes marié, imaginez le jour de une bonne fête, là vous étiez avec des amis souriants, votre corps va s'adapter, c'est comme ça que vous allez vivre bien. C'est-à-dire que c'est des techniques, on peut bien faire ça facilement. Notre esprit fonctionne comme ça, notre corps fonctionne comme ça ne distingue pas le virtuel du réel. C'est que ça, c'est le positif pour vous protéger. Mais enfin, il y a maintenant des techniques spécifiques par rapport à votre cas. Hein? Chacun a un problème particulier qu'il peut associer. Mais là, je vais donner vraiment un schéma classique, l'exercice de respiration, pour bien respirer, parce que la respiration, c'est la vie. C'est là où le coronavirus attaque. Et nous, on a des bonnes techniques pour se débarrasser du coronavirus. La technique pour déplacer le négatif, j'ai donné plusieurs hypothèses. Et puis, il y a des techniques pour renforcer, donner le positif. Votre bulle, là, vous vous protégez. Là où il y a l'amour, la haine ne va pas entrer. C'est que le négatif ne va pas entrer. C'est que vous créez une couronne d'amour, de joie et de paix autour de vous, autour des autres. Vous vous protégez. C'est ça Dieu, en fait, c'est inviter Dieu dans votre vie. Parce que Dieu est amour. C'est-à-dire, nous, on a des techniques pour créer ces boucliers humains, mais du point de vue spirituel. Dans notre état, physiquement, vous portez des masques, vous lavez les mains, mais si vous le faites aussi spirituellement, vous aurez plus de pourcentage de protection que s'arrêter aux mains, aux masques. Ça, c'est une protection physique. Mais la vie, ce n'est pas physique. La vie, c'est d'abord spirituel. Et là, je vous donne des techniques pour faire d'abord un bouclier spirituel. Et docteur, vous confirmez aux gens que quand vous faites ces techniques, que vous éradiquez la maladie physiquement aussi? Bon, je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire, le verbe est confirmé. Ce que je dis ici, je n'ai pas besoin de convaincre les gens. Je ne veux pas besoin que les gens puissent me croire. Je vais le répéter parce que c'est ce que nous on fait en sophrologie. Chers téléspectateurs, ne croyez pas en moi. Ça, je vous le rassure. Il ne faut pas croire en moi. Moi, je suis un technicien. Je donne des techniques. Je suis comme un entraîneur de boxe. L'entraîneur de boxe ne se bat pas. Il te donne des techniques et des méthodes pour aller vous battre et gagner. C'est ce que je suis en train de faire. C'est apprendre à laisser. Tu peux ne pas le faire. Tu peux changer ça. Je ne vous demande pas de croire. Ne croyez pas en moi. Croyez en vous et à votre Dieu. Croyez en vous et Dieu. C'est ça la sophrologie. Moi, je suis un aide technicien. Je vais vous aider. Je donne des matières. Vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez ne pas l'appliquer. Je ne demande pas aux gens de me croire. Je ne cherche même pas à convaincre les gens. Dans le monde d'esprit, moi, je donne les moyens, les méthodes. C'est apprendre à laisser.
Si quelqu'un veut se protéger, il a besoin des solutions, il n'a qu'à faire ça. S'il ne veut pas aussi, il est libre, il fait ce qu'il veut. C'est ça la vie, notre esprit fonctionne bien en liberté. Docteur, pour les gens qui sont déjà prédisposés aux maladies pulmonaires, parce que ce coronavirus touche précisément, tue plutôt plus des gens qui sont déjà prédisposés à ces genres de maladies, quelles sont les techniques spécifiques pour ces genres de personnes? Bon, les techniques spécifiques, d'abord, comme j'ai dit, tout tourne autour de la respiration. Maintenant, je vais donner une technique spécifique de la respiration. En fait, la respiration a deux temps. Inspiration et expiration. D'accord? Mais entre les deux temps, nous faisons des pauses. Souvent, on ne tient pas compte de ça. C'est-à-dire, on inspire, on fait une pause, on expire, on fait une pause. D'accord? Ça fait 4 temps. C'est-à-dire, du point de vue technique, la respiration a 4 temps. Inspirer, pause, expirer, pause. C'est comme ça que nous respirons. Mais du point de vue pratique, on sait seulement qu'on inspire, on expire. Non, il y a des pauses, ça dépend. C'est que maintenant, du point de vue technique, nous expliquons au client, j'explique au client que la respiration a 4 temps. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs sortes de respiration rien qu'avec les 4 temps. Nous appelons ça ITER. Inspiration, tension, rétention. Et puis bon, en résumé, c'est les 4 temps là dont je disais. La première sorte de respiration que nous appelons la respiration de détente, anti-stress, pour ne pas stresser, pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur du coronavirus, il faut la respiration de détente. La respiration de détente, nous appelons ça la respiration carrée. C'est-à-dire les 4 temps, inspiration, rétention, expiration, rétention, inspiration, les 4 temps là doivent être de même durée. C'est la respiration carrée. Ça fait 4 côtés de même dimension. On appelle ça la respiration carrée. C'est-à-dire les 4 temps doivent être de même durée. Pour faire ça facilement, comptez mentalement 1, 2, 3, 4. Lorsque vous inspirez, vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous retenez le souffle. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Mentalement, vous expirez en comptant 1, 2, 3, 4. Vous retenez 1, 2, 3, 4. Vous reprenez. C'est ça la respiration carrée. C'est simple. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi compter 1, 2, 3. L'essentiel, c'est que ça soit le même temps pour les 4 temps de la respiration. Ça, c'est la respiration de détente, de relaxation, pour ne pas paniquer. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, vous modifiez votre respiration, vous respirez. Inspiration à 4 temps, on appelle la respiration carrée. Si ça vous fait peur, même dans la vie, pour autre chose, ça, c'est ça la respiration de détente, c'est la respiration carrée, de 4 temps au même temps. Deuxième respiration, c'est la respiration pour évacuer les négatifs. Là, c'est vraiment technique pour chasser le coronavirus, pour chasser ce que vous ne voulez pas, comme j'ai dit par l'expiration. Mais cette fois-ci, si les 4 temps, inspirer, retenir, expirer et retenir, le temps d'expirer, vous l'allongez. C'est-à-dire vous faites 4, 4, 6, 4. C'est l'expiration doit être prolongée. Parce que c'est là où vous chassez. En imaginant que vous avez renforcé, vous allez les chasser. C'est-à-dire, vous inspirez, vous comptez 1, 2, 3, 4 dans la tête, vous retenez le souffle en comptant 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous expirez en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous retenez en comptant 1, 2, 3, 4 et vous reprenez. C'est pour chasser le négatif, le coronavirus, il faut que l'expiration soit prolongée. C'est-à-dire, par exemple, là, vous faites, j'inspire, je retiens 1, 2, 3, 4, maintenant, vous faites comme si vous videz vraiment un ballon, vous videz vraiment la bouteille, puis videz tout ce que vous avez comme oxygène, et comme CO2, comme négatif. Ça, c'est pour chasser le négatif. Alors, docteur, nous allons terminer par cette question. Selon les scientifiques, j'ai effectué quelques recherches. Ils nous disent que cette maladie atteint plus les vieillards, ou bien tue plus les vieillards que les enfants. Sur le plan, vous étant que sophrologue, sur le plan, si je peux dire, spirituel, quelle est la différence entre un vieux et puis un enfant pour que ça puisse plus tuer des vieillards? Merci beaucoup. Je suis très content que Dieu vous bénisse pour la question. Merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit ici, et vous allez comprendre. Grammic, ici, je vous mets avec un enfant d'1 année devant un lion. Le lion va attaquer qui? Je ne sais pas. Si je vous mets un serpent venimeux ici avec un enfant d'1 année, il va vous attaquer. Il va pas attaquer. Tu peux trouver un enfant d'1 année en train de jouer avec un serpent venimeux, avec les lions. Le lion ne va pas le voir. Non, j'arrive. Je suis en train de vous donner la réponse. Mais je parle avec des exemples concrets. Ce n'est pas seulement le coronavirus. Non, tout danger, le négatif attire les négatifs.
Dans le monde d'esprit, c'est comme ça. Je viens de le dire ici. C'est pas comme le monde... En physique, les mêmes signes se repoussent. Mais en esprit, les mêmes signes s'attirent. Lorsque vous développez l'amour, la joie, un enfant n'a que de l'amour. Vibre positivement. Dans la Bible, nous qui les ont dit, je m'excuse pour d'autres personnes, mais moi je suis chrétien. Jésus a dit, soyez comme des enfants. Si vous vous comportez comme un enfant, dans les pensées, dans l'âme, dans la joie, pas des idées négatives, pas de rancune, pas de quoi, si vous avez le positif en vous, ça crée ces boucliers-là dont je viens de décrire. Et ça vous protège. Et ça vous protège. Je ne parle pas de la science, non, les enfants ont l'immunité de leurs parents, oui, mais les parents qui ont donné l'immunité en ont perdu. Non, ça c'est autre chose. Moi, je parle du spirituel, comme vous m'avez donné. Je ne vais pas entrer dans l'explication scientifique, je connais aussi, mais je vous dis ça spirituellement. Tu peux aussi te comporter comme un enfant, tu seras protégé. C'est pour cela que je rentre, ça dépend des sentiments et des émotions. Un enfant avec beaucoup d'amour, il peut jouer avec un animal méchant que toi tu connais. Tu seras surpris de venir trouver un bébé jouer avec un lion. Il ne va pas le mordre, il ne va pas le manger. Je vous dis. Le secret, c'est ça. Là, c'est un lion qui est déjà rassasié ou bien... C'est ce que tu penses, tu as le droit de penser, mais expérimente ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, demandez à d'autres personnes. Tu es journaliste, fais des interviews, demandez à d'autres personnes. Si on met un adulte et un enfant d'une année devant un lieu en famille, il va attaquer qui? Même devant un serpent venimeux, il va attaquer qui? C'est clair. C'est que les animaux voient notre énergie, notre aura, notre force de l'âme. Ça se voit. Nous aussi, nous le voyons, mais comme on ne tient pas compte, on n'a pas le temps de le comprendre. Si tu veux te protéger comme les enfants, il faut vibrer, il faut avoir cette énergie-là des enfants. C'est l'énergie de l'innocence, de l'amour. Faisons quoi? L'amour, la joie, de bonnes choses. Lorsque tu fais de bonnes choses, tu crées cette bulle de sécurité, tu te protèges. C'est ce que je viens de dire ici. Corps, âme, esprit, c'est l'âme qui nous donne la force. Âme vient du terme anima. C'est l'âme qui anime ta vie. Si tu es vivant, c'est grâce à l'âme. Et les émotions, vous savez, émotion vient du terme émouvoir. Émotion, ça veut dire mettre en mouvement. C'est que les émotions, c'est ce qui nous bouge. Et émotion, lorsque vous mettez l'intelligence dans l'émotion, ça devient sentiment. Le sentiment, c'est lorsque les émotions sont liées à la pensée. Ça s'appelle sentiment. Et les émotions, lorsque ça dure, c'est intense, ça devient passion. La passion, c'est une émotion intense dans le temps. Alors, docteur Julius, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les patients qui sont déjà là atteints de cette maladie coronavirus? Ils sont dans 7 hôpitaux, ici à Kinshasa, il y a les cliniques universitaires, il y a Monkole, il y a Cinquantenaire, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, d'abord je vais leur dire que s'ils m'écoutent, c'est qu'ils sont encore vivants. S'ils peuvent suivre, c'est qu'ils sont encore vivants. C'est ce qui est important. Parce que peut-être ceux qui sont morts ne savent plus quoi faire. C'est déjà une première étape. Prendre conscience que je suis vivant, mais prendre conscience que ces coronavirus-là, c'est du négatif. Et Dieu a doté à tout le monde les capacités, les possibilités de résister au négatif. Il y a 85%, c'est ça l'évolution naturelle de la maladie. 85% des gens sortent de cet état-là. Sans traitement, même rien, non. Vérifiez les épidémies, ça se termine seul aussi. C'est des capacités naturelles, c'est humain ce que je dis. C'est-à-dire que je vais leur rappeler ça. C'est très important parce que si vous ne savez pas que vous avez une arme, hein, quelqu'un peut vous braquer même avec 2 doigts. Vous perdez le vu que vous avez une arme ou des... Non, il faut connaître qu'est-ce que vous avez comme possibilité. C'est que, tels qu'ils sont là, ils peuvent agir encore. En utilisant ce que je viens de décrire ici. Même s'il ne bouge pas, même s'il a des sons, non, le mental et l'esprit est toujours capital et vif. C'est des techniques de l'imagination. Il se concentre avec son esprit pour bien respirer, pour bien se détendre, pour commencer à utiliser des techniques là pour chasser le coronavirus. Merci beaucoup. C'est tout ce que je demande, mais j'aimerais que j'insiste pour ceux qui ne sont pas encore atteints, ils sont majoritaires. Respectez les consignes que les soignants vous donnent. Évitez les contacts. C'est vraiment très capital. Limitez les déplacements. Ne vous déplacez pas pour rien. Moi, je dis ça, je vais le répéter ici. Chaque fois que vous voulez sortir de chez vous, posez-vous 2 questions et répondez par oui pour sortir de chez vous. Quelles ces 2 questions? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Chaque fois avant de sortir de la maison, posez-vous ces 2 questions. Si vous avez 2 oui, vous sortez. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Si c'est positif, vous sortez. Si c'est négatif, ne sautez pas.
lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitez les salutations à la main ou les baisers. Mettez-vous à distance d'un mètre parce que c'est la salive qui sort qui peut vous toucher. Désinfectez de temps en temps partout où vous touchez. Respectez ce qui est dit si vous êtes malade. Si vous avez des symptômes qui sont décrits là-bas, appelez. Ne sortez pas chez vous, s'il vous plaît. Docteur, on finit par cette question, je pense, de la part de Mme Zini. Pour les personnels soignants, quelle attitude ils doivent adopter face à la profession? Tout ce que j'ai dit ici, ce sont des êtres humains, ça les concerne aussi parce qu'ils peuvent aussi tomber malades, ils peuvent aussi attraper le virus. Eux aussi peuvent participer dans tout ce que je viens de dire. Mais particulièrement par rapport à leur travail. La première chose que je veux dire, il faut aimer votre travail. Il ne faut jamais le faire par contrainte. Vous allez vous exposer. Mais quand le personnel soignant a peur déjà lui-même. Justement, je dis ici que tout ce que j'ai dit ici, c'est important pour le personnel soignant. Mais là, je rentre dans leur travail, parce que maintenant, là, tout le monde a besoin d'eux. Ils doivent travailler, parfois, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Il y a d'autres qui sont en quarantaine avec ceux qui sont en quarantaine. Nous aussi, en fait c'est ce qu'on ne vous dit pas. Il y a des soignants qui sont en quarantaine pour soigner ceux qui sont malades. En Chine, il y a trop de morts parmi les infirmiers et les médecins, même en Italie. C'est que c'est là où j'insiste, c'est très bien la question. Il faut mettre de l'amour dans votre travail. Il faut faire ça avec beaucoup d'amour, de générosité. Je ne dirais pas que c'est du sacrifice, mais c'est un travail que vous avez choisi. Si vous mettez des doutes, si vous sentez que vous n'êtes pas convaincu, trouve des moyens justifiés, vous demandez que vous restez. Vous pouvez même aider les gens en donnant des conseils dans les rues, en criant, en examinant les gens dans les labos. N'allez pas là-bas avec les contraintes. Vous allez attraper la maladie. J'insiste sur ça. C'est très important. Vous savez, nous fonctionnons très bien lorsque nous sommes dans ce qu'on fait avec amour, naturellement, sans contrainte. J'insiste que ça ne soit pas des contraintes, sinon vous allez poser des gestes maladroits, vous allez même oublier de mettre les masques devant un malade et vous attraper. Et puis, de deux, tout ce que nous faisons, il y a toujours quelque chose qu'on va récolter. C'est des actions positives. Ne tenez pas compte des contraintes, ne tenez pas compte. Vous avez des familles, vous avez des enfants chez vous. La nature sait s'occuper de ça. Il y a des gens qui meurent par accident sans se préparer. Mais leurs enfants sont vivants. Mais vous comprenez? Je vous dis, moi je peux mourir maintenant là. J'ai des enfants. Peut-être qu'eux aussi vont disparaître, non? Dieu sait organiser ça, la nature sait organiser ça. C'est très important parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils voient la mort, là, ils commencent à réfléchir. J'ai des enfants, j'ai de la famille, je vais faire comment? Non. Ceux qui meurent dans l'accident d'avion là, est-ce qu'ils ont eu le temps de réfléchir? Voilà, c'est très important parce que ce sont des paramètres qui déstabilisent les gens dans le travail. Chers soignants, chers professionnels de santé, considérez que vous êtes en train de faire votre part. Faites ça bien, avec plaisir, avec dévouement au service de l'humanité. En tenant compte des conseils que j'ai donnés aussi, prenez le temps aussi pour vous, là où vous êtes là, pour bien respirer, pour vous détendre, pour faire des exercices, pour aider. Je vais donner un secret. Commencez à imaginer chaque malade, il a guéri. Commencez à imaginer qu'il est en train de sortir. C'est comme ça qu'il sera guéri. Vous savez, je vais vous dire un secret. Les Juifs qui sont sortis de la Shoah, des camps de concentration, en grande partie, vous savez ce qu'ils disaient comme technique. Ceux qui sont morts, c'est des gens qui avaient peur de la mort. Qui se disaient, hey, on va avec tous ces Allemands ici, ils vont nous tuer ici. Ces gens-là sont morts. Ceux qui se voyaient dans le futur, lorsqu'on va sortir ici, mon cher, moi je vais créer un restaurant, hein, je vais faire. Donc moi, ceux qui parlaient de leur futur positivement sont sortis. Je vous dis ça. Ça, c'est la réalité, vous pouvez le vérifier. C'est que mes amis qui sont malades là-bas, voyez-vous guéris, voyez-vous déjà sortis. Et surtout les soignants, parce que c'est prouvé dans la science. Hein, la personne qui soigne, s'il vous voit en train de mourir, vous allez mourir. Mais s'il vous voit en train de guérir, en train de sortir, il vous donne plus de déjà. C'est comme un enseignant. Si un enseignant vous voit comme bête, vous resterez bête. Si vous voit comme intelligent, vous serez intelligent. C'est scientifique ce que je dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Vous pouvez donner votre contact pour que les gens qui vous suivent, si possible, s'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous. Je pense qu'ils ont besoin de vous parce que cette maladie terrasse tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a enregistré l'émission en français pour permettre les citoyens du monde de comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Un numéro de contact. Bon, moi, c'est votre coach mental, docteur Julius Selumba. Pour me contacter, j'aime que le client me contacte par WhatsApp. Plus 243 99 10 51 600 plus 243 99 10 51 600, c'est-à-dire plus 243 99 pour ceux qui parlent bon français, 99 10 51 600.
Je suis à votre disposition. La prise en charge du mental, psychologique, ça intervient dans ce phénomène parce qu'on est paniqué, on est agité. On a besoin de cette force-là du mental pour agir. C'est ça mon travail. Contactez-moi quand vous voulez, même à distance. L'esprit n'a pas de limite de temps ni d'espace. J'ai des gens qui sont partout dans le monde. Je peux aussi vous aider à distance pour... Merci beaucoup, M. Julius Elumba, les sophrologues, coach mental. C'est un grand plaisir toujours de vous avoir en interview parce que vous avez de la matière énormément surtout. Alors, merci beaucoup à vous tous qui étiez là pour suivre cette émission. La suite, hein, comme je vous avais promis les matins, qu'après l'enregistrement de mes analyses matinales, l'après-midi, nous aurons le docteur Julius, on l'a eu, et il vous a parlé de tout ce que vous pouvez faire pour prendre en charge cette maladie, les Covid-19 qui terrasse. J'ai dit que j'informe, hein, bien que nous allons diffuser un peu en retard, vous allez déjà être au courant en possession qu'il y a déjà 3 cas de mort ici en République démocratique du Congo. Paix à son âme, les bâtonniers. Mukendi, un fervent militant de l'UDPS, paix aussi à l'âme d'Emmanuel Dibango, qui est un saxophoniste. Il a évolué ici à Logue Jazz avec les Franco. Paix aux âmes, hein, de tous les Congolais et de tous les citoyens du monde entier. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux. Continuez à s'abonner massivement dans Toka Télévision. Merci Charlie Kang à Image Pro. Merci beaucoup Madame Jenny. Merci à tout le monde. Merci au docteur Julius Elumba. Et merci au centre de sophrologie universelle. Centre de sophrologie universelle. Où on peut trouver toutes les solutions. Oui, bon. On parle des centres. Pour apprendre d'abord, le centre c'est pour aider les gens à apprendre la sophrologie, la PNL, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, le magnétisme. Je forme des gens pour ça. Toujours avec le même contact, contactez-moi, vous allez apprendre. Et les consultations, c'est-à-dire les consultations chez moi, je consulte aussi à la maison. C'est-à-dire le client peut m'appeler chez lui à la maison, à l'hôpital, en prison, à l'école, au travail. Mais je consulte aussi à distance. Merci beaucoup, Koja Kabouya. Merci à Matou Kabongo. Gloire. Libérons les esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, n'est jamais trahir la raison. Quel est Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Grammic les grands, au revoir.